Bonjour à tous. Je suis Hanani Agoubi, doctorante au sein du laboratoire de mécanique et technologie appliquée au sein de l'École nationale supérieure de l'enseignement et technique de Rabat. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la fabrication additive, son domaine d'application, ses différentes techniques et surtout toute dernière actualité sur l'impression 3D, les avancées technologiques, les projets en cours, surtout que cette dernière semaine, le monde de l'impression 3D s'est mobilisé pour apporter des solutions à la crise sanitaire du coronavirus. Lorsqu'on utilise une imprimante 3D, on parle de l'impression 3D. Il s'agit d'une appellation peut-être un peu trop simplifiée. C'est un mot magique dans lequel on peut faire rentrer la fabrication d'objets en plastique, en métal, en chocolat, en béton ou en cellules vivantes. Donc il faudrait parler de la fabrication additive. La définition simple, ce sont des procédés par ajout de matière consistant à fabriquer directement des pièces à partir d'un modèle numérique 3 dimensions sans recourir à un outillage. Je vous laisse avec ce vidéo qui va vous expliquer un petit peu les différentes techniques d'impression 3D. En total, il y a 7 technologies d'impression 3D. L'impression 3D. Quelles sont les différentes techniques d'impression? Aujourd'hui, le marché de l'impression en 3 dimensions ou de la fabrication additive propose différents types de machines. Alors, pas si simple de se repérer, d'autant plus que chaque appareil a sa propre technologie pour réaliser l'objet en volume. Pour y voir plus clair, faisons un petit tour d'horizon parmi une première sélection. Prenons d'abord l'imprimante 3D la plus populaire auprès du grand public. La FDM, Fuse Deposition Modeling, ou modelage par dépôt de matière en fusion. Concrètement, voilà comment elle fonctionne. Grâce à une tête d'extrusion, un filament de polymère thermoplastique est chauffé à plus de 200 degrés. La matière, ainsi en fusion, est déposée par une buse en fine couche pouvant aller de 0,80 à 3 mm d'épaisseur. Une fois sur le lit, le polymère durcit en refroidissant. Par la suite, la plateforme descend et l'imprimante procède de la même façon pour les couches suivantes. La seconde machine fonctionne un peu différemment. La SLA, ou stéréolithographie apparatus, est la première technique de fabrication additive jamais inventée. Elle s'appuie sur le principe de photopolymérisation. Et oui, pas évident à prononcer. Cette fois-ci, la plateforme est plongée dans un liquide plastique monomère. Un rayon ultraviolet orienté par des déflecteurs va venir solidifier à la surface une partie de cette résine. Ensuite, le lit plonge dans la cuve pour laisser apparaître à nouveau du monomère. Le laser recommence alors son travail. L'objet est ainsi solidifié couche après couche. Une fois fini, il est complètement immergé. Il ne reste qu'à sortir le modèle du gel. Le troisième procédé d'impression 3D est la technologie PolyJet. Elle fonctionne également sur la photopolymérisation et ressemble beaucoup à nos imprimantes à jet d'encre classiques. Grâce à ses multiples têtes d'impression, la PolyJet peut combiner plusieurs matières ou plusieurs couleurs. Ces embouts déposent goutte par goutte de la matière photosensible sur un support de gel. Une lampe à ultraviolet vient durcir la matière. Enfin, le dernier procédé est le frittage sélectif par laser. Selective Laser Sintering. Placée dans une cuve, une fine couche de matière en poudre va s'agglomérer à la chaleur d'un puissant laser pointé sur des endroits précis. La poudre, par fusion, s'assemble et se solidifie. C'est ce qu'on appelle le frittage. Une seconde couche de poudre est ensuite étalée sur la partie déjà formée, puis elle est à nouveau fritée. Il existe aujourd'hui plusieurs technologies d'impression 3D, mais quel que soit le procédé employé, l'objet en volume est toujours une succession de couches en 2 dimensions. Alors, je vais vous présenter notre centre de fabrication additive de l'INSET de Rabat. On a toute une chaîne numérique complète. Donc, on dispose de 5 technologies différentes. On a le Selective Laser Sintering,
la SLM, le Selective Laser Melting, le Material Jetting, Bender Jetting et Fused Deposition Modeling. On a aussi des scanners, des logiciels de CAO, de simulation et d'optimisation topologique, des logiciels de préparation de l'impression et aussi un parc de parachèvement. On a des fours de détentionnement, des microbieuses, sableuses, etc. Alors, bien sûr, notre l'INSET a déjà travaillé sur plusieurs projets en collaboration avec des différentes facultés universitaires au Maroc. Alors, par exemple, notre centre a déjà imprimé des prothèses nasales. C'est un projet entre l'INSET, en collaboration entre l'INSET et la faculté de dentaire. Notre centre a également imprimé des prothèses auriculaires, des éléments de dispositifs d'enregistrement de son provenant de stéthoscopes, des éléments du vidéo, laryngoscope, donc smartphone. C'est un projet également en collaboration entre l'INSET et la faculté de médecine. Alors, parmi les avantages de l'impression 3D, donc, il nous permet d'obtenir une première pièce rapidement, donc on peut valider le modèle rapidement et c'est un concept qui est peu coûteux et on arrive à réduire le temps de la fabrication de la pièce et avec donc un prix moins cher si on compare avec les autres procédés traditionnels. Alors, comme vous voyez dans la figure, on peut fabriquer une pièce unique ou difficile à machiner. Donc, on peut imprimer des pièces très complexes avec un coût moins cher par rapport à la fabrication conventionnelle. Et on peut aussi réduire le coût de la fabrication de la pièce par l'impression 3D si on a un volume de production qui est très grand. Alors aussi on peut fabriquer des pièces qui est presque impossible à machiner. Comme vous voyez dans la figure, c'est une pièce qui est très complexe. Alors un autre avantage de l'utilisation de l'impression 3D, alors on peut diminuer le poids des pièces tout en maintenant leur performance grâce à la méthode de l'optimisation topologique. On peut améliorer le ratio de la matière achetée sur la matière utilisée. On peut aussi ajouter des fonctions à une pièce. Donc on peut diminuer le nombre de la pièce. Donc comme vous voyez dans la photo, on a transformé donc plusieurs pièces à une seule pièce. Alors, la fabrication additive, c'est une révolution industrielle qui est très reconnue et bien établie dans le domaine de prototypage rapide, dans la fabrication des voitures, des maisons, etc., dans le domaine de décoration et même surtout dans le domaine médical, dont on peut imprimer des prothèses, même des organes avec des tissus biologiques. Et ça entre aussi dans le domaine des aliments. Donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Alors, on peut utiliser plusieurs matériaux. Donc, on peut utiliser des matériaux organiques. Par exemple, on peut utiliser le bois, la cire, les matières alimentaires, les tissus biologiques, les composites céramiques, etc. Alors, pour nos sujets de thèse, donc à l'INSET, donc on travaille sur l'amélioration de la qualité de la pièce finale de l'impression 3D. Donc, on travaille sur l'optimisation de ce processus et sur la modélisation aussi. Alors, on veut améliorer la qualité de la pièce, donc afin d'éviter l'apparition des déformations et des contraintes résiduelles à la fin de la production.
Alors, je passe à l'actualité de la semaine sur l'impression 3D. Alors, tous on a vu que le monde de l'impression 3D s'est mobilisé pour apporter des solutions à la crise sanitaire du coronavirus. Donc, le plus bel exemple, c'est un cabinet d'études italien qui a permis la fabrication en urgence des valves de respirateurs. Donc, pour un hôpital de Lombardie. Donc, il a sauvé la situation à l'Italie. Alors, vu que le besoin en appareils respiratoires s'intensifie dans certains pays, alors l'Espagne nous apporte une bonne nouvelle avec un premier respirateur artificiel imprimé en 3 dimensions, développé et approuvé par des experts médicaux. Alors, c'est un respirateur d'urgence pour une situation d'urgence conçu avec les technologies de 3 dimensions, donc destiné aux hôpitaux et aux unités donc, de soins intensifs. Alors, voici un autre exemple de la part de la société 3 dimensions HUPS qui a lancé un fonds de fabrication pour produire rapidement des équipements médicaux. Donc, ils ont fait des collaborations avec d'autres sociétés et d'autres universités donc, pour arriver à fabriquer jusqu'à 10 000 écrans faciaux de protection pour les hôpitaux de Denver et des masques faciaux ainsi que des séparateurs de ventilateurs, donc afin d'augmenter la capacité des ventilateurs existants. Alors on a vu qu'il y a des milliers de concepteurs et d'ingénieurs du monde entier donc, qui se mobilisent pour concevoir des pièces destinées à des applications vitales. Donc c'est une très belle initiative. Alors vous avez très probablement déjà vu le fameux masque Easy Breath de la marque française Decathlon sur les plages. Alors ce dispositif a été conçu pour le snorkeling et vient recouvrir l'ensemble du visage, tout en intégrant un tube pour respirer. Alors en Italie, des médecins ont transformé ce fameux masque en un respiratoire grâce à une valve imprimée en 3 dimensions. Dont 500 patients italiens viennent de le recevoir. Imaginez le nombre des patients. Alors le nom de l'entreprise italienne qui est à l'origine de ce projet nommé Isinova, c'est une société qui a déjà imprimé des dizaines de valves la semaine dernière donc pour sauver les patients atteints du Covid-19. Et bien sûr, ces dispositifs avaient été validés par le fournisseur des appareils respiratoires de l'hôpital. Alors voilà une autre innovation qui est très importante aussi. Donc en Europe, on a vu qu'il y a plusieurs fabricants qui ont déjà essayé d'imprimer des masques visières, donc des masques de protection. Ils offrent ça aux médecins, aux infirmières et à tout le corps médical et même aux patients. Donc, pour bien les protéger et pour faciliter le travail de tous les médecins, tous les responsables. Et donc voilà, dans cette vidéo, il vient de remercier les fabricants. Bonsoir, alors une petite vidéo pour remercier la personne qui a fait les visières. Voilà, c'est super pratique parce qu'au moins le masque il reste propre. Voilà. Merci infiniment et merci aussi à Sophie. Merci beaucoup. T'inquiète pas Mimu, je t'en ai mis deux de côté. Ça nous protège super bien, merci de penser à nous, super, au top. On est ravis. Ciao. Alors, en Europe, ils ont créé des groupes Facebook donc, pour faciliter le partage entre eux, pour partager leurs conceptions, leurs produits, les fichiers STL, donc pour faciliter l'impression des pièces donc, par les autres fabricants. Et aussi pour faire des appels d'offres. Mais voilà, ça marche très bien. Voilà donc un autre type de masque déjà imprimé en 3 dimensions et en open source, mais ça nécessite encore une validation médicale.
Voilà aussi une autre idée, donc une société belge spécialisée dans l'impression 3D a imprimé un ouvre-porte pour éviter le contact direct avec les poignets, donc je vois que c'est une bonne idée. Alors, comme vous voyez, certains hôpitaux expriment un besoin urgent en matériel, donc c'est la raison pour laquelle la Commission européenne vient de lancer un appel pour la fabrication en urgence de composants imprimés en 3 dimensions, des masques et des 25 000 ventilateurs pour respirateurs. Voilà, donc c'est un nombre qui est très élevé, mais c'est bien, ça va sauver des vies. Alors, au Maroc, on doit bien sûr prendre la même initiative. On espère que toutes les entreprises de l'impression 3D, les centres de prototypage rapide, se mobilisent pour offrir des masques visières à tous les médecins, à tout le corps médical, à tous les responsables des pharmacies et même à toutes les autorités de police pour les protéger et pour faciliter leur travail. Alors, soyez solidaires, sauvez la vie des Marocains et surtout, passez à l'action. Alors, si vous avez des imprimantes 3D et vous êtes des fabricants et vous voulez aider le Maroc, donc si vous avez besoin des fichiers STL déjà disponibles, j'ai déjà essayé de collecter la semaine dernière des fichiers déjà utilisés en Europe, donc pour la fabrication rapide des valves respiratoires et des masques. Donc vous trouvez ça dans mon post sur la page de la recherche scientifique au Maroc. Et on n'oublie pas de remercier également notre ministre d'Industrie qui a lancé hier une action de recensement de toutes les machines d'impression 3D. Et on le remercie aussi d'avoir lancé un programme pour soutenir l'investissement des petites et moyennes entreprises. Alors il faut juste passer à l'action. Alors, bon courage à vous tous et je souhaite à tous les malades du coronavirus un très bon rétablissement. Et pour les autres, restez chez vous, profitez de la période de confinement sanitaire. And stay safe et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et merci.